Les fonds fiduciaires de conservation ont été créés à la fin des années 90 avec pour ambition de fournir des flux de financement pérennes et réguliers en faveur de la conservation de la biodiversité. Donc, ce sont des institutions financières indépendantes qui ont pour principe de collecter des ressources auprès des bailleurs internationaux, des États et des acteurs du secteur privé, de les investir sur les marchés et de redistribuer les rendements financiers au profit des aires protégées. La finalité de ces fonds est d'assurer un financement de long terme et complémentaire aux États en faveur de la biodiversité. Cet instrument a connu un essor significatif ces dernières années et on dénombre aujourd'hui plus d'une centaine de fonds à travers le monde. L'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial accompagnent de manière complémentaire ces fonds depuis plus de 20 ans. Historiquement, les fonds soutenus étaient situés plutôt en Afrique et dans l'océan Indien, avec des appuis plus récents en Amérique latine et en zone méditerranéenne. Sur la période de 15 ans couverte par l'évaluation, cela représente un montant de 70 millions d'euros. Alors que la question du financement est au cœur du nouveau cadre mondial de protection de la biodiversité, la recherche de nouveaux mécanismes et de nouvelles sources de financement est cruciale. Ne serait-ce que pour atteindre l'objectif de 30% de protection des habitats terrestres et marins à horizon 2030, on estime que les besoins s'élèvent entre 149 milliards et 192 milliards de dollars par an. Dans ce contexte et dans un souci de redevabilité, il est apparu nécessaire pour l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial d'évaluer la pertinence et l'efficacité de cet instrument. En proposant pour la première fois une évaluation transversale basée sur 8 fonds, ce travail va permettre plus largement d'alimenter les réflexions autour de la pérennisation des financements des aires protégées. L'évaluation a montré que les 8 fonds respectaient les normes de pratique en matière de gouvernance établies dans le secteur. Les politiques d'investissement sont bien suivies et ont permis de générer un rendement financier à même d'assurer un financement pérenne au bénéfice des aires protégées. Et ce, même en période de crise, alors que les sources traditionnelles n'étaient plus assurées. L'évaluation relève également le rôle de catalyseur des fonds pour développer et mobiliser des outils de financement innovants comme les paiements pour services environnementaux. Par ailleurs, un des apports de l'évaluation a été de formuler des recommandations sur les questions d'éthique financière et de suivi des impacts sur la biodiversité. En effet, sur ces deux sujets, des marges d'amélioration existent, même si des progrès ont déjà été constatés. Concernant l'éthique financière, l'évaluation relève des exigences croissantes de la part des fonds sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance de leurs investissements. Sur le suivi des impacts, certains fonds ont eu un rôle précurseur, comme à Madagascar, en accompagnant de manière très active certaines aires protégées à développer leur système de suivi. L'évaluation souligne enfin le rôle important joué par les réseaux régionaux de fonds qui permettent un fort apprentissage et une montée en puissance sur ces différents sujets. L'évaluation a ainsi montré que les fonds fiduciaires de conservation ont prouvé leur pertinence et leur efficacité en tant que mécanisme de financement pérenne de la conservation. Pour autant, les défis auxquels fait face la biodiversité sont immenses. Pour les fonds, cela invite à un changement d'échelle ambitieux et à mobiliser encore de nouvelles sources de financement.